Europe. Et Mathilde Terrier, comment ça se passe? Vous êtes où, Mathilde? Écoutez, Daphné, je suis dans un endroit magique, rempli de livres. La porte, déjà, pour la pousser, il a fallu passer entre tout plein de livres, une pile de livres. Et je suis avec Francis. Francis qui est donc à la tête de cette librairie rock'n'roll depuis 15 ans. Et alors, Francis, il paraît, selon le site Rue 89, que vous seriez bien la meilleure librairie du monde. Waouh! Oui, c'est un peu comme le Père Noël, quoi. C'est un peu aussi une plaisanterie, mais en tout cas, on est une librairie qui est originale, en fait, parce qu'on a beaucoup de fonds. Voilà, on ne travaille pas essentiellement la nouveauté. Il y a 26 000 références et on peut trouver effectivement plus facilement son miel que dans d'autres. Chez vous, on ne trouvera pas de Musso, on ne trouvera pas de Lévy. Par contre, qu'est-ce qu'on va trouver ? Oui, disons que les livres les plus souvent chroniqués ou ceux qui sont le plus vendus, effectivement, c'est pas ce que nous on vend, soit pas du tout d'ailleurs, mais il y a énormément de choses qui se font et qui ne sont jamais, en tout cas bien représentées dans les gros médias. Il y a énormément d'éditeurs en France, il y a des centaines et des centaines d'auteurs, et il y a de quoi faire. Alors vous nous donnez envie, mais vous êtes dans quel choisi. coin? Vous êtes dans quel coin, Mathilde, de Lyon? Où est-ce qu'elle est, cette librairie? On est en plein centre de Lyon, près de la place des Terreaux. Ça s'appelle le Bal des Ardents. Ah, bah et alors là, on est au rayon philosophie, parce que c'est un peu la spécialité d'ici aussi, c'est les sciences humaines. C'est pas vraiment la spécialité, mais il y a un gros fond de sciences humaines, puisque c'est quand même, contrairement, on va dire, à la littérature ou à d'autres fonds comme la bande dessinée, la poésie ou la jeunesse, les sciences humaines sont assez délaissées dans les autres librairies, et donc il se trouve que petit à petit, le stock s'est agrandi et il y a un gros fond de sciences humaines. Alors Francis, forcément, j'ai envie de vous demander votre coup de cœur, le coup de cœur du libraire. Alors un des derniers grands coups de cœur du Bal des Ardents, c'est l'ancêtre de Juan José Saer aux éditions Le Tripode, qui est un excellent éditeur français. Et là, c'est un texte qui n'est pas tout jeune, puisqu'il est sorti, je crois, dans les années 80. Mais il est ressorti au Tripode et c'est une excellente idée, dans une très bonne, d'ailleurs, traduction. Et voilà, c'est un texte... C'est quoi l'histoire ? L'histoire se passe au XVIe siècle d'un jeune mousse qui se retrouve dans une tribu d'Amérique du Sud ou centrale, on ne sait pas bien, et il va rester comme ça 10 ans, et être le témoin d'une sorte de fête annuelle sans toujours trop comprendre, et puis il va revenir en Europe, il va se sociabiliser, apprendre le grec, le latin, etc. Et puis raconter cette histoire, car c'est tiré d'un texte qui existe, qui a été écrit au XVIe, et Juan José Saer met ça en abîme, et ça fait un texte qui nous parle à tous, qui est complètement universel et magique. Il y a les pompiers qui arrivent pour venir chercher Mathieu. Oui, ils viennent nous chercher parce qu'apparemment ça fout une claque, pour citer Francis. Merci Francis. Alors redites-nous l'adresse pour le Bal des Ardents à Lyon. Le Bal des Ardents. 17 rue Neuve, dans le 1er arrondissement à Lyon. Merci beaucoup. Francis, c'est très modeste, mais ça vaut vraiment le coup de venir ici. C'est une belle visite. Grégory Cuiron, qu'est-ce que vous Premièrement, très très bon libraire, et c'est agréable d'aller chez un libraire qui a lu les livres qu'il vous conseille, et c'est le cas. Et d'autre part, c'est à côté d'un restaurant qui s'appelle La Meunière, où on sert un très bon oreiller de la Belle Aurore. C'est un genre d'énorme pâté croûte délicieux. Que vous nous conseillez. Hop, et là, encore une bonne adresse qu'on vous mettra sur les réseaux sociaux de Bonjour la France. Allez, on se retrouve dans un instant avec Ben, Bertrand Chameroy, Ariel Wiesman, et puis évidemment notre invité Grégory Cuiron. À tout de suite. Europe 1.